L'OM frappe fort pour la première journée de Ligue 1 en s'imposant 4-1 contre le Stade de Reims, un match qui nous permet de mieux comprendre le style Tudor, une victoire avec la manière pour rassurer après les premières inquiétudes, même s'il ne faut pas s'emballer non plus. Dans cette vidéo, on va faire une petite analyse à chaud, mi-temps par mi-temps, avant de s'intéresser au top et au flop et aux notes des joueurs. On commence directement par un point sur la compo. Pour sa première en Ligue 1, Igor Tudor a opté pour un 3-4-2-1, avec notamment un choix fort, l'absence de Payet. Ruben Blanco dans les buts, y a pas vraiment de surprise là-dessus. On s'attendait aussi plus ou moins à ce trio défensif, Mbemba axe droit, Balerdi axe gauche et Gigot. Au milieu, Guendouzi aux côtés de Rongier qui porte le brassard justement ce soir. Offensivement, on a un duo Gerson-Under en soutien de Milik, seul attaquant. On commence directement l'analyse de ce OM Reims, un match où tous les yeux étaient tournés vers Igor Tudor, accueilli par une bronca incroyable. En tout cas, on entre très bien dans le match avec des intentions claires, un pressing très intense pour récupérer les ballons hauts, un temps fort récompensé après une phase de possession. Le centre de Klose est vraiment magnifique et ça entraîne directement le contre son camp de face qui pense qu'il est obligé d'intervenir. Le début de match est vraiment rythmé par l'apport des pistons, Klose qui provoque le CSC, Nuno Tavares qui fait des courses énormes sur son côté, je pense au centre pour Under qui est sorti par le gardien sur la barre. C'est ce qu'on attendait de l'OM, de l'intensité, de la rapidité dans le jeu. Il y a eu aussi la frappe de Rongier qui touche le poteau au terme d'une action bien construite. Une belle première mi-temps en général. Comme on l'a dit, les pistons ont apporté énormément de danger, notamment Nuno Tavares pour le 2-0 juste avant la mi-temps, qui s'est créé l'occasion tout seul et l'a conclu parfaitement. J'ai pas trouvé l'équipe trop déséquilibrée, je m'attendais à quelques défauts à ce niveau-là. On a su plutôt bien gérer les quelques situations de Reims. Ruben Blanco a bien réussi ce qu'il a eu à faire. Bemba s'est montré solide défensivement, on l'a même vu centrer et il est plutôt précis pour le coup. On a vu une première période de qualité de la part de l'OM, avec une volonté de se projeter vite vers l'avant, de récupérer des ballons hauts et de mettre beaucoup d'intensité. Le 2-0 est mérité à la pause, même si on aurait pu mener encore plus largement si on avait concrétisé les occasions d'Under et de Rongier qui passent vraiment pas loin. Quoi qu'il arrive, c'est une première mi-temps réussie, avec un jeu plaisant et beaucoup plus lisible qu'en prépa. Autre élément important à préciser, c'est que Cengiz Under a été titularisé. On avait l'impression qu'il était presque écarté, mais pour le coup, il a été intéressant en soutien d'attaquant, très mobile, très libre dans son placement. J'ai trouvé qu'il avait offert beaucoup de solutions et on a vu qu'il pouvait apporter dans ce secteur de jeu. Au retour des vestiaires, aucun changement du côté de l'OM, on s'y attendait après la bonne première mi-temps. J'ai pas vraiment de flop à mettre en avant d'ailleurs puisque le collectif a bien fonctionné. Ça commence fort avec une belle action pour Rongier qui cadre pas. Par contre, c'était plus brouillon techniquement parlant, des pertes de balles, des relances ratées qui nous mettent sous pression, une petite baisse de régime jusqu'à l'heure de jeu et pour réagir à ça, Tudor fait rentrer Luis Suarez. Nuno Tavares s'est encore montré très déterminant pour qu'on puisse se créer des occasions. L'entrée de Luis Suarez a été très réussie, il a offert beaucoup de solutions offensivement, beaucoup de débauche d'énergie et de grinta, on l'a vu sur la faute qu'il obtient à un moment donné où il part de loin. Une belle occasion où c'est difficile d'enchaîner dans sa position et un doublé pour son premier match officiel avec l'OM, c'est très bon pour la confiance. Alors évidemment l'OM a maîtrisé son sujet, et là où c'est dommage c'est d'avoir pris ce fameux but, Balerdi qui renvoie mal et qui offre clairement le but à Reims. La fin de match en tout cas est très bizarre, j'ai senti plus de fébrilité défensive avec des moments où c'était un peu la panique et en même temps on arrive à être très dangereux sur les occasions qu'on se procure. En tout cas belle copie pour l'OM qui a montré un jeu direct, offensif avec du pressing vraiment intense. On a vu aussi des phases de possession pour temporiser un petit peu. En tout cas je trouve que l'OM a plutôt bien géré son match par rapport à ses temps forts et à ses temps faibles. On enchaîne rapidement sur les tops et les flops. En top, je vais citer Nuno Tavares, qui est pour moi l'homme du match côté marseillais. Une très grosse activité dans son couloir gauche. Sa vitesse et sa qualité de centre ont apporté énormément dans l'animation offensive. On a réussi à le lancer, et à chaque fois ou presque, ça a offert une situation dangereuse derrière. Son jeu est très imprévisible, et pour couronner le tout, il marque son premier but sur une occasion qu'il s'est créée lui-même. Autre joueur que je veux mettre en lumière, c'est Luis Suarez. Beaucoup d'activité à son entrée en jeu, impact immédiat avec un jeu sans ballon très intéressant, récompensé par un doublé pour son premier match officiel. Il a été bien meilleur que face à Milan, et pour la confiance, c'est vraiment très bon comme scénario. J'ai aussi aimé la prestation de Ruben Blanco, un jeu au pied de meilleure qualité que ce qu'on avait vu lors du dernier match de prépa. Il a fait les bonnes interventions quand il fallait. J'ai aussi aimé la prestation de Chancel Bemba qui a apporté beaucoup de sérénité défensive, notamment en première période. Dernier top, Jonathan Klose qui a été excellent sur son côté droit, très disponible, grosse débauche d'énergie, décisif sur le premier but. Quand l'équipe aura plus d'automatisme, ce sera beaucoup plus tranchant sur ses situations de centre. Faut aussi saluer l'entrée de Bakambu qui offre le doublé à Suarez après un bon appel dans la profondeur et qui ouvre aussi son compteur statistique ce soir. Milik n'a pas marqué mais dans son jeu sans ballon il a été très impactant, très bon
pour jouer en remise aussi, de bon augure pour la suite malgré tout. Sur les flops, j'ai pas vraiment envie d'en citer parce que je trouve que tout le monde a fait son match, certains ont plus brillé que d'autres, mais globalement l'équipe a été très performante. On passe aux notes, 6,5 pour Ruben Blanco qui m'a encore fait forte impression, jeu au pied de bien meilleure qualité que contre Milan, il fait la bonne intervention au bon moment. 6,5 pour Mbemba qui a fait un bon match défensivement parlant, beaucoup de sérénité et des dépassements de fonction intéressants. 6 pour Gigot qui a fait son match avec de la sérénité, même si c'était plus brouillon en fin de match. 6 pour Balerdi qui a alterné entre le bon et le moins bon, des erreurs de relance comme sur le but rémois et d'autres qui n'ont pas eu de conséquences heureusement. À côté de ça, il a fait de bonnes interventions, donc il y a du bon et du mauvais. 9 pour Tavares qui m'a fait une très forte impression, très actif dans son couloir gauche, très impactant offensivement, notamment par ses courses et ses centres. Buteur pour sa première, la soirée est plus que réussie pour le latéral portugais. 8 pour Klose qui a fait un très bon match, décisif sur le premier but et très actif dans son couloir droit, une qualité de centre qui régale et un volume de jeu énorme. 6,5 pour Guendouzi qui a fait une très grosse première période dans l'activité, il a semblé un peu moins impactant en deuxième, mais il a été fidèle à lui-même dans l'ensemble. 7 pour Rongier qui a été très actif même s'il a manqué de justesse devant le but, il s'est très bien intégré et a été très bon dans la lutte dans l'entrejeu. 6 pour Gerson qui a fait un bon match, il a apporté de la justesse et de la vitesse en se projetant et en multipliant les appels, il a progressivement disparu au fil du match. 6 pour Milik qui a fait une bonne prestation, notamment dans son jeu sans ballon comme on l'a dit, il lui manque un but mais il s'est montré utile dans l'animation offensive. 6 aussi pour Senji Zunder qui a été très mobile en première période, qui a montré qu'il pouvait être une option crédible dans ce schéma là, ça va être intéressant à voir par la suite s'il va s'imposer ou non. Côté entrant, pas de note pour Kolasinac qu'on a trop peu vu pour se faire une idée précise, tout en sachant qu'il est entré latéral droit. Même chose pour Verretou et Bakambu qui ont fait malgré tout une bonne entrée, pas assez de minutes pour mettre une note à mon avis, mais le milieu de terrain s'est bien intégré dans le collectif pour les minutes qu'il a eu à jouer. Bakambu fait une belle passe D pour Suarez, difficile aussi de juger Payet sur la quinzaine de minutes qu'il a eu à se mettre sous la dent. Et pour finir, 7,5 pour Suarez qui a fait une très bonne entrée, très bon dans le jeu sans ballon, par ses appels, souvent bien placé et double buteur, une première réussie pour le Colombien en match officiel. Avant de terminer, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage est dispo et on découvrira celui que vous avez élu lors du prochain débrief. On arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le match, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.